Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec ce livre Alchemy de Rory Sutherland. Et on aborde un thème qui est assez important dans ce livre, enfin pas un thème, une idée qui est importante. Il s'agit en fait de la signalisation. La signalisation en fait c'est une des 5 raisons selon l'auteur qui explique pourquoi le comportement humain dérive souvent de ce qu'on entend comme la rationalité. Et en fait, tout simplement, la signalisation, c'est le fait de dire eh oh, je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, j'ai une réputation, je vais pas te tromper, je suis quelqu'un de sérieux. Par exemple, enfin, lui prend des exemples qui montrent, qui peuvent témoigner de ce sérieux, de cette signalisation, comme il explique. C'est par exemple quand un hôtel, tu vas prendre des choses dans le minibar, il va annuler le prix. Quand tu rentres dans une banque, il y a tout qui est en marbre, c'est cher, ils ont dépensé de l'argent pour payer les bureaux et tout. Ou une formation, quand tu viens d'intégrer une entreprise, on te paye une formation, ça veut dire qu'on croit en toi. Ou quand on va investir de l'argent dans une campagne publicitaire, c'est-à-dire qu'on croit en son produit. Quand un petit resto va t'offrir un verre de limoncello pour commencer le repas, ça veut dire qu'il croit en son produit aussi et que voilà, il veut te faire une petite faveur. C'est ce genre de choses qui sont la signalisation. Et toi, peut-être en tant qu'entreprise, entrepreneur, tu peux offrir peut-être quelque chose, offrir une consultation gratuite si tu es comme moi, que tu vas avoir un appel stratégique. Moi, c'est ce que j'offre, c'est une heure de consultation. Voilà, ce sont ce genre de choses pour montrer que, écoute, je sais bien faire mon travail, je vais vraiment pouvoir t'aider. Quelque chose qui développe sur cette signalisation, c'est que si tu veux qu'elle soit encore plus efficace, bah, il faut qu'elle soit coûteuse. Par exemple, il explique que quand on va se marier, on va pas inviter les gens par email ou par SMS. On va leur envoyer une jolie carte qui va coûter une fortune, mais qui va montrer on a vraiment envie d'avoir ces personnes. Et si toi tu recevais deux invitations de mariage le même jour, s'il y en a une qui est dans une enveloppe confectionnée avec soin et l'autre c'est un SMS ou un email, ben, tu vas plutôt choisir la personne qui a pris le temps de payer quelque chose d'important. Et c'est pareil en business. On envoie beaucoup d'emails, on voit beaucoup de séquences d'emails. Mais si tu prends la peine de faire un recommandé avec avis accusé de réception pour des potentiels clients, ben, ils vont se dire ah ok, c'est quand même sérieux le truc. Euh, Après voilà, du coup il explique que du coup de la même manière, tu vois, enfin non, c'est moi qui l'explique, je me le suis écrit. Mais en fait, voilà, c'est l'apparence qui compte énormément. Et on va juger une personne. Enfin, ça, c'est un chiffre, c'est on juge une personne en 100 000 secondes. Donc, si toi, tu vas sur un salon, un congrès, je sais pas, ou que tu présentes un webinaire comme ça m'est arrivé, ben, vaut mieux bien s'habiller, être bien rasé et tout. Même si ça peut sembler bête, ben non, l'apparence c'est important, c'est comme ça. Et il faut vivre avec. Et c'est important si tu veux vendre plus cher tes trucs. Tout ce qui accompagne ton produit autour, ben, ça va être très important pour mettre en valeur ton produit plutôt que de faire juste le produit et les bénéfices du produit. Non, il y a d'autres choses. Après, il y a plein de choses à prendre en compte pour vendre mieux. Un autre type de signalement, c'est la créativité. En fait, il explique que tous les messages pour lui, tous les messages puissants, doivent contenir un élément d'absurde, d'illogisme, de coût, de disproportion, d'inefficacité, de rareté, de difficulté, d'extravagance, parce qu'un comportement ou un discours rationnel, malgré toute leur force qu'ils ont, même si tu as le meilleur produit du monde, ben, ça n'a que peu de sens. Il faut savoir s'écarter un petit peu du truc basique. Pourquoi? Parce que cette irrationalité ben, va générer, pour lui, il explique, hein, de la confiance, de l'affection, du respect, de la réputation, du statut, même de la loyauté. Euh, alors que si c'était rationnel, ben, on n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, prends un petit exemple, est-ce que tu as déjà vu des comptables sexy?
Non, les stripteaseurs ils s'habillent en pompier, pas en comptable. Voilà, le courage c'est sexy, mais pas la rationalité. Et on est tous attirés par le sexy. On est des animaux, il faut pas l'oublier. Euh, et voilà, petit exemple qui prend aussi, c'est que les cafés, pour stimuler les ventes, ils pourraient améliorer la conception des menus. Peut-être en mettant, comme on a dit, déjà des mots un petit peu mieux choisis. Et, euh, et voilà, et aussi peut-être aussi de nombreux magasins, des petits magasins, il explique qu'il y en a beaucoup qui sont très mal éclairés. Et s'ils étaient ouverts, bien éclairés, ben, les gens ils pourraient s'arrêter et y aller dedans. Il a pris un exemple où il y a eu plusieurs personnes qui ont repris le même café sur le trajet qu'il avait pour aller au travail. Et les deux premiers ont raté et le troisième il a réussi alors qu'il n'avait rien changé de fondamental, il avait juste mis des sièges à l'extérieur et les gens se sont dit, enfin en tout cas c'était sa supposition, c'est que les gens, leur inconscient leur a dit ah mais donc c'est ouvert, ça veut dire que je peux y aller prendre un café, etc. Voilà. En publicité, il explique qu'un gros budget ne prouve pas qu'un produit est bon, mais cela prouve que l'annonceur a suffisamment confiance en la popularité de son produit pour consacrer une partie de ses ressources. Et c'est pareil, si tu travailles beaucoup sur LinkedIn, peut-être que tu peux prendre un LinkedIn Pro. Je dis pas que c'est. Moi, je le fais pas, mais peut-être que ça peut être intéressant de faire ça pour montrer qu'on a confiance en son produit. Voilà, c'était tout sur la signalisation aujourd'hui. Et demain, on verra une autre manière de se démarquer avec ce livre Rory Sutherland. Pardon. En attendant, tu peux mettre un petit commentaire sur mon podcast et ça me ferait beaucoup plaisir. Et le recommander chaudement à des amis si tu penses que ça vaut le coup. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.